Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la 458S comme prévu. Et bien sûr, mes petits loulous, j'ai fait un peu de recherche. Déjà, je me suis préparé dans mon vocabulaire parce que c'est pas mon point fort. Et donc, j'ai un peu lu là, le mode d'emploi. J'ai cherché deux trois petits trucs que je voulais savoir. Donc en fait, donc en fait, c'est simple l'histoire, c'est que c'est une valise, en gros, qui est lourde parce que l'ampli est intégré et on peut brancher maximum dessus 4 enceintes. 4 enceintes. Par contre, en termes de watts, c'est pas énorme. Donc, on va rechercher. Non, c'est pas ça que je voulais. Enceinte. Voilà. 4 prises de jack de sortie de l'amplificateur incorporé. Indépendance de charge minimum de 2 ohms. Cela vous permet de raccorder jusqu'à 4 enceintes de 8 ohms ou 2 enceintes de 8 ohms. Mais bon, après, en termes de puissance, faut pas trop faire le mariole, hein, parce que je me rappelle plus c'est quoi déjà la puissance de sortie. Est-ce que j'aurais pas plutôt dû prendre des notes? Voilà, tu vois là on parle de puissance, tu vois. En termes de puissance, d'accord, lui ohm, mais combien la puissance? Parce que ce que je rappelle bien c'est 250 watts. Donc ouais, c'est pas énorme si je dis pas de... Alors 350, je crois. Voilà. Up de power, 350 watts sous 2 ohms. Donc c'est beaucoup moins sous 8 ohms. Donc voilà, tu vois. Voilà, voilà. Bref. Alors, passons à la chose. Donc cette petite montre turbo, elle coûte bonbon, hein, quand même, 1045. En fait, c'est pas si énorme que ça avec l'ampli intégré, hein. Elle est vieille, hein, d'accord. Donc moi, je vous dis direct, je suis pas du tout copain avec cette chose. Hein, je vais pas vous le mentir. D'accord, c'est pas mon truc. Cette Montarbo, qui peut accepter un 2 3 4 5 6 7 8 micros. D'accord. Donc les micros sont du jack. Du jack, c'est ça, du jack. Donc voilà, le jack, je vais te montrer c'est quoi. Ça, c'est du jack, ça. Voilà, ce qui est à gauche, là. Tu vois, ça, c'est du jack. Euh, Franchement, honnêtement, entre vous et moi, euh, privilégiez ce type de câble, tu vois. Voilà, cela là. Pas, voilà, celui-là, ouais, les câbles qui ont un embout comme ça là, évitez-les. Voilà, cela là. Ce type d'embout là, franchement, évitez-les, ça se dévisse, ça s'arrache, et en général, à ce prix-là, surtout pour s'y mettre, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. À moins d'1 euro le mètre, ça devient tendu. Donc, voilà, moi, les câbles que je préconise, déjà, c'est le départ, c'est comme ça en fait. Tu vois, parce que forcément, ça va descendre vers le bas. Tu vois, câble coudé, mon pote. Donc, c'est facile à trouver. Donc combien il fait celui-là? Voilà, 14 euros les 3 mètres. Là, on parle dans du sérieux. Quasiment 5 euros le mètre. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de prendre à 14 euros les 3 mètres, hein. Bien évidemment, tu vois. Exemple, celui-là, moi j'aime bien celui-là. Sauf qu'il est pas coudé. Alors, on va chercher un petit jack coudé. Est-ce que ça a l'air coudé? Non. Jack coudé, bref. Voilà, si vous trouvez un qui est coudé, pour moi, c'est le mieux. Après, évitez les comme ça. Prenez plutôt des comme ça. Voire des comme ça. Vous voyez celui-là, là. Vous voyez la différence entre ceux-là? Regardez l'embouille. L'embouille, il est carrément. Il fait partie d'un seul truc. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors que ça, pas bon. D'accord. Certes, c'est pas cher, mais c'est pas bon. Donc, revenons à nos trucs. J'ai trouvé une belle petite photo. Donc, on va commencer, hein. Beaucoup de blabla. Allons droit au but. Je suis pour l'OM. Aujourd'hui, je suis en forme. Donc, en fait, c'est très simple. Donc, en fait, il y a plusieurs sorties, entre guillemets. Il y a plusieurs modules. Donc déjà là, on a l'étage des échos, des effets. Tu vois, en bleu, c'est les effets. Toute cette ligne est envoyée ici. Voilà, est envoyée dans ce module qui est là qu'on appelle écho. Tu vois, là, il y a écrit écho, 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 écho. Et ben donc là aussi,
il y a écrit écho. Donc tout ça là, ça s'appelle des échos, d'accord? Donc c'est le module d'écho. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu augmentes le volume des échos, et ben la piste numéro un, d'accord, le chanteur numéro un aura beaucoup plus d'effet dans sa voix. Ou le numéro 2 ou le numéro 3, ça dépend. Si tu augmentes celui-là, le 5, et ben le chanteur numéro 5 aura beaucoup plus d'effet dans sa voix. D'accord. Secondo. Ici, on a ce qu'on appelle les monitors. Donc là, pareil, monitor, monitor, monitor. Et si tu cherches, et hop là, ici, tu vois, il y a le monitor. Et donc, qu'est-ce que c'est que le monitor? Bah, si tu regardes en dessous, il y a écrit quoi? Monitor out, mon pote. Ça veut dire qu'en fait, ici, tu sors avec un câble jack, d'accord, et tu rentres ça dans un ampli. Et de l'ampli dans l'enceinte. Ou sinon, dans une enceinte qui est déjà amplifiée. D'accord. Ça veut dire que, en fait, si j'augmente tous les micros sauf le 1, et ben, dans l'enceinte qui sera branchée en monitor out, tu auras tous les micros sauf le 1. Voilà. Secondo, non, troisième. Je sais pas comment on dit. Le volume. Bon, bah là, le volume, c'est simple, hein. C'est qu'à l'arrière de la Montarbo, tu vois, t'as des sorties, audio que tu branches en jack Spicon de puissance. Et donc en fait, c'est le volume que tu vas envoyer aux enceintes pour le public. D'accord? Aux enceintes pour le public. Et donc tous ces boutons orange, d'accord? Leur maître, c'est celui-ci. Donc tous les boutons gris, leur maître, c'est celui-ci. D'accord? C'est-à-dire que tous ces boutons gris envoient le son, même celui-ci, hein, à la sortie out qui est ici. D'accord? Et bah tous les oranges envoient le son à la sortie master qui se trouve aussi ici et à l'arrière. La différence avec celui qui est en façade, c'est que celui-là il n'est pas amplifié. Donc il faut que tu branches le master pré-out dans un ampli et ensuite de l'ampli à l'enceinte ou dans une enceinte déjà amplifiée. Alors qu'à l'arrière, tu vas directement dans une enceinte non amplifiée. Par contre, je vais pas vous mentir, la Montarbo 458, elle est sortie à une époque, mon pote, juste pour te dire que l'ampli, il est voilà quoi, il est c'est pas ça. Franchement, c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà, c'est vraiment pas ça du tout parce qu'aujourd'hui de nos jours, les amplis ont un DSP à l'arrière qui filtre le son pour avoir la meilleure qualité du son. Donc l'ampli, son travail, c'est juste de prendre le son et de l'amplifier. Il prend un signal qui est faible et il le rend très puissant. D'où il y a beaucoup de puissance sonore. Alors qu'un DSP, lui, il prend un signal faible, il le filtre afin qu'il soit bien propre, d'accord? Et ensuite, il l'envoie à l'ampli qui lui va l'amplifier. Là, il n'y a pas de DSP dans cette machine, hein. Donc le son, il sort comme il est. En général, il n'est pas terrible. Ah, alors là, on arrive aux equalizers. Donc, ils ne sont pas cassés la tête, hein, c'est d'accord, parce que c'est destiné à un public qui a pas envie de se casser la tête. On a aigu et grave. Donc c'est très simple. Et là, il faut bien écouter. Si tu veux plus de grave, il faut que tu baisses les tribles. Si tu veux plus d'aigu, il faut que tu baisses les basses. Et ensuite, tu reprends la perte de volume que tu as eue dans le bouton orange volume qui est ici. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, le bouton noir, il ne doit jamais dépasser le 0 en réalité. Parce que 0, ça signifie quoi? Ça veut dire ni plus, ni moins, comme tu le vois. Et donc, ça veut dire que si sur ton master, t'es au max, et là, tu augmentes, t'envoies encore plus ce que ton enceinte peut supporter. Et donc, tu crames ton enceinte. Alors, pourquoi ils ont fait en sorte que tu puisses quand même dépasser le 0? Parce qu'ils auraient pu t'empêcher, mécaniquement parlant. Eh ben, pour la simple raison que est-ce que c'est bien ça que tu veux baisser? Est-ce que c'est bien cette piste-là qui a un problème? Donc ça te permet d'amplifier le problème. C'est pour amplifier le problème afin de mieux l'identifier. Donc, c'est très simple. Pour moi, j'ai pas trouvé une image plus claire que celle-là. Donc désolé si c'est un peu flou. Donc, admettons que tu dis, y a trop d'aigus dans la voix de Intel. La voix de Intel est branchée sur la piste 6. Tu vas augmenter les aigus, tu vas dire, oh, il y a trop d'aigus. Donc, tu vas baisser les aigus. D'accord? Ou admettons, tu vas dire, la voix de Intel, ça manque de basse. Il est branché sur laquelle piste? La piste 5? D'accord. Bah, tu t'as dit, ça manque de basse. Mais le basse, il est déjà à 0. Tu vois ce que je veux dire? Il est déjà à 0. Dans ce cas-là, bah, tu vas baisser les aigus. En réalité, la règle, c'est quoi la règle? La règle, c'est que
S'il n'y a pas assez d'aigus, d'accord, s'il n'y a pas assez d'aigus, c'est qu'il y a trop de graves. S'il n'y a pas assez de graves, c'est qu'il y a trop d'aigus. Voilà. D'accord? On n'en rajoute pas, on enlève. S'il y a trop de graves, bon là t'enlèves les graves, d'accord? S'il y a trop d'aigus, bah tu baisses les aigus. Mais si il y a trop, si ça manque de basses, eh ben si ça manque de basses, tu baisses les aigus. Mais en général, pour les voix, tu baisses directement les basses. Tu laisses les aigus à zéro et tu baisses les basses selon si la personne a une grosse voix ou non. D'accord? Si la personne elle a une voix de canard, dans ce cas-là, tu laisses les basses à zéro, hein, ou voire au pire, tu baisses les aigus. D'accord? Si la personne elle a une grosse voix, au contraire, tu baisses les basses. Je sais pas si j'ai été clair, mais pour récapituler, c'est très simple. Si ça manque d'aigus, faut baisser les graves. Si ça manque de graves, faut baisser les aigus. D'accord? Maintenant, ça c'est si ça manque. Maintenant, s'il y a trop d'aigus, bah tu baisses les aigus. S'il y a trop de basses, tu baisses les basses. D'accord? Voilà. Après, si admettons que ça manque d'aigus. Donc tu as baissé les basses. Tu as baissé les basses à -6. Et là, ça manque de grave. Tu vas pas baisser les aigus. Tu vas augmenter les basses. Pourquoi? Parce que tu as une marge. T'es pas à zéro. D'accord? T'es pas à zéro. Tu vois? Voilà. Ensuite, en bas, on a quoi? On a le line. Le line, c'est pour brancher tout ce qui est pad, synthétiseur, etc. Appareil électronique. D'accord? Comme un lecteur DVD ou, je sais pas moi, un ordinateur. Ensuite, on a les micros en dessous. Donc, les micros, ils se branchent. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ils se branchent avec ce câble-là. D'accord? Ils se branchent avec ce câble-là. Donc, ce côté-là dans le micro et ce côté-là dans le tas de mixage. Après, si ça manque, tu rajoutes une rallonge. Hein. Donc, si tu rajoutes une rallonge, pareil encore, hein, prenez pas ces câbles-là, les premiers prix. Moi, je vous conseille de prendre ceux-là, en plus j'en ai. C'est des très très bons câbles, je les ai. Voilà, tu vois, tac, tac, tac. Voilà, donc après, là, voilà, tu vois. Ça veut dire que cette partie-là dans le micro et l'autre partie dans la rallonge du premier. Voilà, vous avez acheté ce produit, ouais, comme quoi, j'ai même pas vu. C'est un très bon câble. Et ça marche très bien. Ensuite, non, ça c'est... Voilà, ensuite on en était où? Donc voilà, tu branches les micros ici. Ensuite, le module d'effet. Donc là, c'est ce qu'on appelle la répétition, d'accord? Exemple, si je mets sur 1, mon tarbo. Si je dis sur 2, mon tarbo. 3, je vais répéter 3 fois mon tarbo. Bon, je vais pas faire à chaque fois, hein, tu comprends. Donc là, c'est le nombre de répétitions. Ensuite, là, c'est pour envoyer l'effet au monitor. Dans le cas où tu t'es mis un retour. Tu as dit pépère à l'aise, tu t'es mis un retour. Pour avoir l'effet dans le retour, faut que tu l'augmentes ici. D'accord? Là, ensuite, c'est le volume de ton effet, tout simplement, qui, je pense, est envoyé au master. Et là, on a écrit Halo. D'accord? Halo 1 et 2. En fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est que ce sont des effets, en fait. Et si tu actives les deux, ça fait ce qu'on appelle une reverb. Et là, c'est très intéressant. Donc, active les deux. Là, on a un petit bouton rouge. Ça veut dire, fais attention à Handek, fais pas le fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu appuies dessus, il y a un danger en réalité, c'est un filtre. Ça veut dire qu'en fait, le son préféré, c'est comme ça, à partir de là, bam, ça va descendre, en fait. Vous voyez la pente qui est ici? Voilà, la pente qui est là. Et ben c'est comme ça à partir de là j'avais coupé en fait. C'est en fait entre guillemets ça coupe les aigus et ça va laisser que les graves. Donc ça dépend. Si t'as des Larsen, ouais tu devrais peut-être appuyer là-dessus. Et là c'est la longueur du délai. D'accord, donc là c'est le nombre de répétitions, puis là c'est la longueur du délai. Après tu vois ce que ça fait, hein. tu testes le truc, tu vois. Foot switch. Foot switch, ça veut dire pied switché. Moi, ce que je dis c'est que en fait ça permet de couper. Ça permet de couper l'effet en fait, avec le pied. Pas besoin d'utiliser les mains, t'as un micro entre les mains, bah avec le pied, boum, tu peux le couper. Voilà. Ou voir peut-être, et là faut voir encore, diminuer l'atténuer. Après encore une fois, fais un petit peu de recherche mon pote dans le manuel que je vais essayer de mettre dans la description de la vidéo. Là, alors là, ça devient un peu chaud. Tu vois, là, c'est pas pour les débutants. On a ce qu'on appelle un équaliseur graphique. Donc là, c'est pour les enceintes. En fait, c'est très simple. Il suffit de brancher ici un lecteur MP3. Mais en général, il faut faire ça avec du wave. Donc, il suffit ici de brancher un lecteur, de balancer du son et ensuite d'équaliser en fait. Donc, en fait, il suffit de baisser légèrement certaines fréquences pour faire en sorte que le son soit
correctes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas aller dans une salle avec des enceintes d'une certaine marque, certains modèles. Il se peut que ces enceintes-là crachent, envoient trop de graves. D'accord? Il se peut que ces enceintes envoient trop de graves ou trop d'aigus, donc les aigus c'est par là, ou trop de médiums, les médiums c'est par là, et les graves c'est ici. Donc dans ce cas-là, il faut que tu calibres tes enceintes pour faire en sorte qu'elles soient neutres, qu'elles envoient ni trop de graves, ni trop de médiums, ni trop d'aigus. Donc comme je dis, il n'y a pas d'assez. Alors là c'est très simple. Il suffit de brancher ici en RCA, à lecteur MP3, et l'autre côté en jack 3.5. Donc voilà, ça c'est le RCA, et ça c'est le jack 3.5, d'accord, 3,5 mm. Et ça c'est ce qu'on appelle le RCA. Voilà. Donc il faut le brancher ici. Voilà, il faut le brancher ici. Et donc en le branchant ici, vous allez pouvoir écouter votre Madir. Et ensuite, si le Madir que vous écoutez de façon habituelle, il y a trop de graves, c'est que bah, il y a trop de graves, donc il faut baisser ici un peu les graves. S'il y a trop d'aigus, il faut baisser le bouton qui correspond à l'aigu dans lequel il y a trop d'aigus. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un de ces boutons-là qui projette trop d'aigus, il faut le baisser. Deuxième chose, pour le Larsen aussi, ça sert. Donc le Larsen en général, il est par là. Ça veut dire que, en fait, c'est simple, il suffit de brancher vos micros, d'augmenter les volumes, tous en même temps. C'est-à-dire, vu que t'as deux mains, bah, tu fais deux par deux. Et jusqu'à que le Larsen il commence à apparaître, il faut, en fait, avec un ordinateur, mais bon, là, c'est trop compliqué, baisser le bouton qui correspond. Mais vu que t'as pas d'ordinateur, donc tu vas pas utiliser ça. D'accord? Parce que c'est un logiciel qui est spécial qui s'appelle Spectralissime. Voilà le logiciel Spectralissime en question. Donc après, tu vois, tu as les fréquences. Là, il te dit la fréquence qui est... Bon, là, qui est en blanche, mais bon, là, tu vois, exemple, il y a une fréquence qui est élevée. Il suffit de mettre la souris dessus et il te dit tout de suite. Donc voilà, avec ce logiciel-là, tu vois les fréquences qui partent en Larsen. Et ensuite, bah, tu la coupes, en fait. Voilà, bah, en fait, tu le coupes. Donc voilà. Mais en règle générale, on va rester sur quelque chose de basique. Ça veut dire que tu augmentes tous tes volumes et quand tu vois que le Larsen il commence à sentir, bah tu baisses le master et tu dis bah tu pourras pas dépasser exemple les 5. Voilà, c'est comme ça, tu pourras pas dépasser les 5. Voilà, ça veut dire que si tu veux plus de puissance, il faut que tu mettes des enceintes plus puissantes ou de meilleure qualité. Et c'est pour ça que la qualité des enceintes joue. Et donc voilà, et ensuite par rapport à ça, bah tu envoies un Madir et ensuite tu baisses le bouton où tu considères qu'il y a trop. Pas quelque chose qui te plaît, d'accord? Il faut être neutre dans le monde du son. Ensuite, en bas, on a le moniteur. Donc, moniteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vu que tous ceux-là, là, les gris, ils vont envoyer le son dans l'entrée, dans la sortie plutôt, excusez-moi, qui est là, et ben, il suffit de baisser ce bouton pour couper le moniteur. Voilà. Ou l'augmenter si tu veux augmenter. Le master, bah, ça gère la sortie qui est amplifiée à l'arrière de cette table de mixage. Donc la partie amplifiée, tu passes pas par un ampli, hein, tu vas le cramer direct. Il faut passer directement dans des enceintes non amplifiées. Ou sinon, si tu passes par un ampli, de ce côté-là. Aux in, ça veut dire entrée. Auxiliaire, ça veut dire quelque chose, un tierce, voilà, un tierce, tu vois. Bah en fait, tu branches un son en jack. Et ensuite, bah, tu augmentes le volume et puis ça le joue en fait. Ça le joue dans le master, etc. Tap out, ça veut dire que si là tu sors en RCA, si tu sors en RCA et que tu vas dans un enregistreur, tu peux enregistrer ce qui se passe là-dedans. Donc en gros, tu peux enregistrer ta fête. Et tap in, bah, tu peux envoyer du son, comme exemple pour faire attendre le public, ou autre, pour une fête. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou autres. N'hésitez pas aussi à lire la description parce que parfois je relis, je re-regarde mes vidéos et donc je rajoute des petits détails parce que je me suis dit mais attends t'as dit ça mais là c'est peut-être pas clair. Donc voilà. Mais de préférence brancher un ordinateur ou un lecteur MP3 ou par ici en fait. Voilà. En utilisant ça. Ce genre de connexion. Voilà.